La France retrousse ses manches et sans regarder l'heure, avale un verre de calvados dès l'aube, pensant soulager ses douleurs dans son bas et haut rein. Elle pique un somme en s'étirant l'aine, à l'abri du vent des forêts, ce vent du nord qui lui gerce sa bouche. Du Rhône, il est vilain, n'est-ce pas, ce gars qui de son corps aisément audacieux creuse un territoire de belle fortune pour y cacher les ornements volés au pays. Sans le moindre scrupule, il dépouille la France, d'abord d'un lotissement, puis de sevrant le pays de quelques trésors. Sans doute, il se jure à lui-même de prendre à loisir tout ce qui lui semble cher. Un baril ambitieux. Mais la France se réveille, et comme une lionne, avec sa voix puissante, elle osèrent médiquement attaquer le voleur qui niait vraiment tout. Ce dernier, à quelques pas de Calais, faute d'arguments convaincants pour sa défense, se marre ne serait-ce pour déstabiliser le pays. La France, qui trouve cela pas drôle du tout, est sonnée. Elle qui d'ordonne aisément toujours face à l'Atlantique, l'a vu quand elle a senti qu'il essayait de lui extraire sa côte d'or. Avant que ne vienne le soir, elle jette le malfaiteur dans le puits de Dôme, ce qui lui ôte sa voix et met fin à ses racontards nuisibles. La France, meurtrie, en héros, récupère ses camps à l'ouest et à l'est. Ses pires ennemis la verront dorénavant du fond d'un puits. Commis, Veline, Alain et tous ceux qui lui causent des misères. De ces maux, elle s'en débarrasse de cette façon, avant que ne se corsent les affaires. Pour ses rivaux, clus ou puits sont leur prison. Son art déchu en Mayenne lui revient intact. Elle va regarder sa cotte d'Armor, qui fort heureusement n'est pas endommagée. C'est parce qu'elle vole généralement beaucoup qu'elle se mesure sans cesse à ses détracteurs. Lassée de ces violations et du syndrome de la peur, pour protéger les arts de notre pays, un Loir-et-Cher entier sont engagés. La France, elle pesait le pour et le contre, concernant ses alliés. Dès qu'elle sonne l'alerte, le Loir, Morbihan, les malfrats et le Chat ronronnent, puis girondement pour surprendre les adversaires pour qui le combat se finisse terriblement. La France ne craint plus dès lors les lendemains, plus personne ne la malmène. Elle redevient saine et se marie timidement avec un de ses pays voisins. Gare aux non-honnêtes gens. De ces mésaventures, finalement, la France harit égérie d'une planète pour son riche patrimoine. Si elle s'attire bien des ennuis à cause de cela, elle sait se défendre et rester sur le haut de scène.